artificielle, vous le savez, fait son chemin. Elle gagne rapidement du terrain. L'AI, qui est désormais l'un des chapitres clés de la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne, en témoigne cette étape hier à l'Elysée. Sam Altman, le patron de la start-up américaine OpenAI, le père du robot conversationnel ChatGPT, a rencontré Emmanuel Macron. Vous apercevez ici les rares clichés qui ont filtré, un rare cliché de la rencontre. Bruno Darou, bonjour. C'est le décryptage du jour à vos côtés. Un mot peut-être des enjeux de cette étape à Paris, mais plus globalement de cette tournée européenne. Oui, en plus c'est une tournée européenne de Sam Altman qui succède à des visites dans des capitales asiatiques. Donc c'est presque une tournée internationale. Pour le moment, il cible le vieux continent avec donc un arrêt à Paris, donc c'était hier, mais il s'est rendu, ou il va se rendre aussi à Londres, Madrid, Berlin, Varsovie, bref, toute une tournée. Quel est son objectif en fait? C'est de tirer un peu la sonnette d'alarme sur le fait que son propre robot conversationnel ChatGPT, qui a donc été mis en route en novembre dernier, eh bien, peut créer des problèmes. L'inquiétude, en fait, de la part des propres acteurs de ce secteur de l'IA, l'intelligence artificielle, c'est que les algorithmes, depuis quelques mois, quelques semaines, s'emballent. Ça va trop vite et donc ça dépasse presque les propres concepteurs. Donc l'idée, c'est d'alerter les gouvernants pour qu'ils essayent quand même de mieux encadrer déjà juridiquement l'usage de l'intelligence artificielle, la responsabilité aussi des entreprises. Bon, alors ça tombe bien parce que les gouvernants européens sont plutôt sur cette ligne, et en particulier le président Emmanuel Macron. Donc il fait cette tournée en ce sens. Alors il faut dire que la France a été assez pionnière en la matière, hein, puisque dès 2019, avec le Canada d'ailleurs, elle a lancé un partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. C'est un peu une forme d'équivalent du GIEC, vous voyez, pour le climat, c'est-à-dire un groupe d'experts, de scientifiques qui alertent les gouvernants sur les possibles dérives de cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce partenariat regroupe 28 pays. Et au-delà de la France, en fait, l'Union européenne, ce qu'elle veut faire, c'est s'imposer un peu comme référence, si vous voulez, puisque l'Union européenne, c'est pas une nation, mais s'imposer un peu comme référence en termes de normes et de législation, avec l'espoir que ça diffuse dans le reste de la planète pour anticiper les possibles dérives d'une technologie qui va très vite et peut-être trop vite. Voilà, des inquiétudes, il y en a un certain nombre, ça on en parle assez régulièrement. La Chine, elle aussi, est très impliquée dans cette technologie révolutionnaire et elle compte bien imposer son modèle. Oui, alors la Chine, elle se positionne plutôt évidemment par rapport à son grand concurrent que sont les États-Unis. Alors les États-Unis aussi, hein, d'ailleurs, évidemment, s'intéressent énormément à ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, tout simplement parce que la quasi-totalité de ce qui est produit dans ce domaine, et puis même les chercheurs, les fonds, etc., tout est aux États-Unis, tout dépend quasiment des États-Unis, mais les Chinois veulent être dans la course. Ils ont très bien compris à la fois l'intérêt et les risques de cette nouvelle technologie. Donc déjà, leur priorité, c'est de faire comme ils ont fait avec Internet. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça assure à la fois le développement économique du pays, ça ne compromet surtout pas la pérennité du pouvoir politique du tout-puissant parti État, ça permet aussi de renforcer un contrôle social de la population, et enfin, peut-être aussi ériger une forme de mur informatique entre ce qui se passe à l'intérieur de l'espace immense de la Chine et le reste du monde. Donc les Chinois, même s'ils sont dépendants techniquement des États-Unis, notamment pour les microprocesseurs et les microconducteurs, eh bien ils essayent de développer des programmes plus spécifiquement sur tout ce qui est la surveillance des populations, et ils essayent d'exporter ces programmes vers des pays qui partagent peu ou prou leur modèle économique et politique au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie. Mais il y a aussi, vous le voyez, au-delà de la concurrence technique, où les Chinois sont quand même un peu en retard par rapport aux États-Unis, une concurrence politique et idéologique, c'est-à-dire que dans ce domaine-là aussi, Pékin veut se poser en grand rival de Washington. Merci beaucoup Bruno pour